Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du mardi 8 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, sur la paire euro-dollar, nous avons assisté à une belle baisse suite à la cassure ici du support des 1,3950. Nous sommes revenus casser même ici le bas du trend qui était symbolisé ici par les deux plus bas qui nous avaient fait tracer un support haussier. Nous sommes venus nous appuyer ici sur ce support des 1,3860 qui est un support assez solide puisqu'il a été résistant assez longtemps. C'était un objectif 38,60. Maintenant, pour ceux qui suivent mes analyses, vous avez dû me l'entendre dire assez souvent. On était ici sur une résistance qui avait fait ici provoquer un signal sur lequel nous étions venus nous rappuyer ici avant de repartir à la hausse. Et bien encore une fois, ce support des 1,3860 a joué aujourd'hui puisque le plus bas en séance est venu à 1,386250. Donc vraiment, on est vraiment venu s'appuyer sur cette zone et là regardez, on arrive en survente ici bien marqué sur le stochastique. Par contre le RSI lui a du mal à redescendre. Et le MACD commence à avoir une belle amplitude. Donc au niveau d'une zone technique comme ça assez importante, on peut s'attendre à un rebond. Mais attention, ici la zone dynamique est cassée, puisque nous sommes venus casser ici le support haussier que nous avions tracé hier. Alors bon, ce support haussier était moins puissant puisqu'il n'était basé que sur deux points bas. On aime bien en général tracer des supports significatifs à partir de 3 points. Bon là pour l'instant c'était pour symboliser la tendance, donc attention, on pourrait peut-être qu'il faudra réajuster ce support en fonction du plus bas que nous avons là, si nous voyons que nous repartons en tendance. Donc là on est un petit peu en attente de voir comment va réagir l'euro-dollar sur cette zone ici des 1,3860. Au niveau du câble, nous avons un mouvement dans la continuité de ce que je vous ai dit hier, puisque je vous avais dit qu'ici, avec le support haussier que nous avions, il y avait de grandes chances pour que nous puissions revenir ici tester ce support. Et bien c'est tout à fait ce qui est en train de se passer, puisqu'après ici une attaque qui à quelques pips près qui s'est faite sur le support au niveau des 1,6130, et bien les cours sont en train de remonter. Alors nous sommes dans une situation technique survendue mais sans plus. On voit le RSI ici qui laisse encore du potentiel. Stochastique et MACD, eux, nous indiquent que nous sommes peut-être en phase d'essoufflement. On est bien ici borné par la Bollinger inférieure. Donc on peut s'attendre ici à un rebond technique sur ce support haussier. Au niveau du dollar-yen, nous avons un mouvement qui vient ici confirmer que nous avons un début de tendance haussière très court terme, puisque nous avons là un rebond significatif qui s'est opéré hier là sur la zone technique. Et puis si nous traçons ici une dynamique, eh bien on s'aperçoit que nous avons eu une approche ici sur cette zone. On est venu ici et là on est venu donc confirmer cette zone, d'autant plus qu'elle était sur une zone d'importance à 82, que je vous avais indiqué comme un support important. Nous rebondissons, donc maintenant il faudrait confirmer ici en allant dépasser ici les 83 83,10 je crois le plus haut de cette bougie. Oui voilà, 83,07, donc on confirmera à 83,10. Là la hausse s'est faite assez rapidement. On voit qu'au niveau des indicateurs on a encore du potentiel. Par contre au niveau de la Bollinger, il faudra attendre 2 ou 3 bougies qu'elles se mettent à monter pour vraiment pouvoir espérer ici d'atteindre cet objectif. Donc attention, ce n'est pas encore fait. Il faudrait tout du moins venir tester la même zone, ne pas revenir marquer un plus bas sous les 82 pour pouvoir dire que nous repartons ici sur une dynamique haussière. Regardons maintenant le dollar australien contre le dollar américain. Toujours dans cette zone de range, puisque je vous avais dit qu'on pouvait jouer ici un retour sur ce support et puis qu'on pourrait repartir à la hausse. Alors l'attaque a été un peu plus franche, puisque nous avons quelques pips là qui sont venus donc attaquer ici ce support, et puis finalement les cours sont en train de se redresser. Une zone technique relativement neutre, avec ici des indicateurs qui ne donnent pas trop de tendance. Donc toujours cette formation en trend qui est jouable en venant ici acheter sur des plus bas et en vendant ici sur des zones hautes. On peut aussi se baser sur les Bollinger, même si l'attaque ici a été relativement franche. On peut se baser sur les Bollinger pour jouer des allers-retours tant que la tendance reste horizontale en fait. Et donc on termine par l'euro-yen.
Donc l'euro-yen, eh bien, on voit une stabilisation après la hausse que nous avons observée la semaine dernière. Nous venons ici consolider d'une manière horizontale. On verra ici si la zone de support que nous avons tracée, qui est très dynamique, mais seulement basée sur 2 points, peut être significative, hein, puisque, alors vous voyez, c'est très intéressant, puisque nous avons ici, nous cassons, et puis au moment où on commence à revenir tester un support, eh bien, on retrouve la même chose sur le stochastique. Alors au niveau des indicateurs, sinon pas de grosses indications, hein, puisqu'on est ici en zone neutre stochastique. Même si on revient ici, on n'est pas encore en zone de survente. Puis le MACD qui n'a pas une grosse amplitude. Donc pour l'instant, on attend donc une confirmation. Ici, on pourrait très bien, par exemple, jouer ici. Ah bah oui, on a eu quand même une attaque là au niveau de cette bougie que je n'avais pas vue puisqu'elle est sur la Bollinger, elle était cachée. On a 114,57, 114, oui, ben on est venu déjà confirmer ce support. Donc vous voyez, je ne l'avais pas vu. Elle était cachée un petit peu là, la coquine. Donc là, on pourrait repartir en dynamique pour aller confirmer ici ce point haut à 116, hein, qui nous avait été indiqué par les retracements de Fibonacci en extension, qui nous avait permis de calculer cet objectif qui avait été touché au pips près. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses du marché Forex. Pas de signal de trading aujourd'hui. J'ai un peu, il s'est passé quelque chose à la mise à jour parce que je pensais à une cassure ici possible de cette zone des 1,3940 et puis la mise à jour ne s'est pas faite, donc je ne peux pas valider de signal gagnant. C'est bien dommage car il aurait été assez facile à réaliser sur ce mouvement. Je sais que vous avez été quelques-uns, j'ai eu des messages sur le chat à jouer la consolidation de l'euro-dollar. Bon, c'était bien joué, hein, puisque avec la situation que nous avions hier, eh bien c'était un mouvement à partir du moment où on cassait ici qui était tout à fait prévisible. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Continuez à m'écrire, hein, pour me poser des questions. Et je vous donne donc rendez-vous après vous avoir souhaité une bonne soirée et bonne chance dans votre aide. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.